Exécution sommaire, disparition forcée, torture. En République du Congo, l'opération Zéro Kuluna, lancée contre le banditisme urbain, est aujourd'hui vivement contestée. Notre correspondant Berdy Pambou donne la parole aux familles de jeunes arrêtés par la DGSP, dont les témoignages font écho aux exactions présumées, documentées par une ONG. Récit Antoine Delpierre et Méline Lescuyer, et c'est le choix de la rédaction. De sa politique de lutte contre le phénomène des bandes criminelles, en voici l'image qu'en a présentée la présidence congolaise il y a quelques jours aux médias et à la population. À près de 300 km au sud de Brazzaville, 13 hectares consacrés à l'encadrement et à la réinsertion des jeunes gens arrêtés, notamment dans le cadre de l'opération sécuritaire Zéro Kuluna, du nom donné aux délinquants qui sévissent dans la capitale. Exaucé est l'un des 200 pensionnaires de ce tout nouveau centre. Vraiment, je pense que j'ai eu de la chance de ne pas avoir été tué alors que j'étais un délinquant. Je fumais beaucoup du chanvre indien. Je suis heureux aujourd'hui. Sassou nous a donné une deuxième chance. Nous, les délinquants, le président de la République nous a donné l'opportunité d'intégrer ce centre pour que demain nous sortions d'ici avec des métiers. Nous sommes la première promotion. Nous allons être des exemples pour la jeunesse. La chance de ne pas être tué, comme le dit ce jeune homme, tous ne l'ont pas eu. Et des exemples moins présentables hantent aujourd'hui les rues de Brazzaville. Dans un quartier de la capitale, nous retrouvons cette mère de famille. Ce qu'elle raconte sous couvert d'anonymat, c'est l'histoire d'une exécution extrajudiciaire par des hommes de la Direction générale de la sécurité présidentielle, la DGSP, qui après avoir arrêté son fils, identifié comme Kuluna, l'ont ramené à la maison avant de l'abattre sous ses yeux. Ils sont arrivés chez nous avec notre fils et ils lui ont demandé « Où veux-tu qu'on te tue ?» Il a choisi un endroit. Ils l'ont mis là et lui ont tiré 4 balles. Après l'avoir tué, ils ont cassé des maisons. Ils ont tué notre enfant sur place, devant nous, et ils ont saccagé notre parcelle. Ils ont laissé son corps sans vie sur place. Après, la pluie a commencé à tomber, et comme il ne revenait pas, nous avons été obligés de venir nous-mêmes récupérer sa dépouille. Bouleversée par ce traumatisme et désormais dans la précarité, la famille du garçon réclame justice. Mais à ce jour, aucune enquête officielle n'a été ouverte ou communiquée à ses proches. Zéro Kuluna a été lancé en septembre 2025. Cette opération doit mettre fin au phénomène des Kuluna, ces bandes de jeunes gens hors la loi, accusés de vol et d'agressions violentes qui terrifient la population. Une mission que la présidence congolaise a confiée à Serge Oboa, le patron de la DGSP. Mais depuis presque un an se multiplient les récits d'exécutions sommaires et les destructions matérielles en dehors de tout cadre légal, sans compter les affaires de disparition forcée. Commissariat, prison, hôpitaux et morgues, cette mère de famille a frappé à toutes les portes en vain. À ce jour, elle est toujours sans nouvelles de son fils, arrêté par la DGSP il y a 8 mois maintenant. On n'a jamais su les motifs pour lesquels notre enfant avait été arrêté. On ne sait pas qui leur a indiqué notre fils et pourquoi. Ils sont venus chez nous à 4 heures du matin. Ils ont arrêté 2 de nos enfants, ma fille et mon dernier garçon. À 15 heures, ils ont libéré sa sœur, mais mon garçon est resté là-bas et on n'a plus de nouvelles. Sans nouvelles et sans réponse des autorités, ces familles désemparées se tournent vers le Centre d'action pour le développement, le CAD, une ONG qui a documenté entre septembre 2025 et avril 2026 72 exécutions sommaires, 56 cas de disparition forcée et 38 cas de torture et de mauvais traitements dans le cadre de l'opération Zéro Kuluna. S'il reconnaît la réalité de ce phénomène de criminalité urbaine, le directeur exécutif du CAD considère que l'action de la DGSP ne repose sur aucun fondement légal et annonce que l'association va déposer plainte. N'oublions pas que la DGSP joue un rôle essentiel dans la conservation du pouvoir. Et aujourd'hui, le patron de la DGSP se croit intouchable. Ce n'est qu'une simple illusion. Il suffit d'un rien. Il suffit qu'il y ait un changement de gouvernance. Il suffit que le gouvernement décide finalement de rendre justice
ou d'autres circonstances extérieures qui peuvent entrer en ligne de compte pour que justice soit faite. Donc aujourd'hui, il se croit être intouchable, mais ce n'est pas durable. Suite aux informations et témoignages que nous avons recueillis, nous avons sollicité le porte-parole du gouvernement ainsi que les services du ministère de la Justice qui ne nous ont pour l'heure pas répondu.